Il y a plus d'un mois maintenant, j'ai vu un film aussi beau que fascinant et dont les images me reviennent en tête inlassablement. Tourné avec des objectifs 35 mm datant pour certains de 1912, en noir et blanc avec une pellicule au grain lourd et dans un format 1/19, venant rappeler de vieux films tels que L'Île des Morts, The Lighthouse est un ovni total que j'ai assez longtemps rejeté en le tenant pour un exercice de style, mais qui aujourd'hui, je le sais, me marquera longtemps. Et si je vous disais que des films comme ça, une maison de production en a fait sa signature. Des films avec des visions fortes, produits pour des sommes entre 5 et 10 millions de dollars, soit l'équivalent d'un pourboire pour l'industrie hollywoodienne, mais qui à chaque fois vous donneront matière à réfléchir pour les jours suivant votre visionnage. Aujourd'hui, dites adieu au reboot, préquel et autres personnages en collant, car aujourd'hui on parle de A24. A24, c'est le bébé né le 20 août 2012 de Daniel Katz, David Funkel et John Hodges. Tous trois amis de longue date et reliés au domaine des films indépendants. Ils s'installèrent à New York et négocièrent un accord d'association et de distribution à hauteur de 40 millions de dollars avec DirecTV Cinema, puis Amazon Prime, permettant aux films produits par la société d'être distribués sur Amazon Instant Video et donc d'être par la suite disponibles en DVD et Blu-ray. Si leur premier film, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan, sorti le 8 février 2013, ne connaît pas un grand succès, il ne leur faudra attendre qu'un mois de plus pour engranger 31 millions de dollars avec un film n'en ayant coûté que 5. Un film dont la bande-annonce a soit dit en passant bien retourné le cerveau de l'adolescent que j'étais. Si Spring Breakers contient bien sa dose promise de poitrine sur les plages de Floride, les anciennes starlettes de Disney et High School Musical avaient pris beaucoup de monde au dépourvu lorsque, armées et cagoulées, ces dernières s'embarquèrent dans une sombre histoire de braquage à la morale désenchantée. Accompagné d'une mise en scène très personnelle, ce premier film était déjà très représentatif de ce que A24 continuera de produire. D'ailleurs, qu'est-ce qui relie vraiment ces films ? Avec environ 20 films produits par an, ciblant pour la plupart des millennials entre 18 et 35 ans, A24 fait les yeux doux à un public à la recherche de films à contre-courant du tout venant hollywoodien. Pour ce faire, rien de mieux que des histoires très personnelles. Le 8 janvier 2020 sortait en France The Farewell, premier film américano-chinois de Lulu Wang, racontant l'histoire d'une jeune fille d'origine chinoise, mais ayant vécu toute sa vie aux États-Unis. Elle apprend un jour que sa grand-mère, qui vit en Chine, a une maladie mortelle incurable, et toute la famille décide de se réunir autour du prétexte d'un faux mariage pour lui dire adieu, sans toutefois lui annoncer sa maladie comme le veut la tradition chinoise. Cette histoire, elle est vraie, c'est même celle de Lulu Wang. Pourtant, ce décalage culturel paraissait être invendable aux producteurs. D'un côté, les Américains ne comprenaient pas cette histoire de grand-mère à qui on doit cacher sa maladie, et de l'autre, les Chinois voulaient modifier le scénario pour y ajouter un petit ami américain apprenant à utiliser des baguettes. Arrive alors A24 qui, au lieu de proposer de modifier le scénario, demanda à réaliser des interviews des membres de la famille pour avoir une meilleure compréhension du sujet. Ce que je vais dire va sonner très niais, mais c'est grâce à cette réaction entre guillemets humaine, sur une vision d'auteur, que le film a pu se faire. Ce qui touche dans ce film, qui soit dit en passant est très sympathique, c'est que chacun y reconnaîtra un peu de sa famille. Pourtant, tous les spectateurs n'ont pas une famille chinoise, simplement que lorsqu'une histoire personnelle est bien racontée, sa sincérité suffit à la rendre intéressante. Bien sûr, œuvre personnelle ne veut pas forcément dire que l'auteur l'a vécu. Ma dernière vidéo sur le film Ex Machina d'Alex Garland, qui soit dit en passant a été bloquée partout sauf au Canada, expliquait comment cette production A24 aux interprétations multiples était la résultante d'un auteur passionné de science-fiction. La société de production étant à la recherche de nouveautés, vous ne trouverez pas de film de commande. Si elle travaille parfois avec des réalisateurs confirmés, elle est aussi révélatrice de nouveaux talents. Il arrive même qu'elle donne à des acteurs la chance de devenir réalisateurs. D'ailleurs, ce que je disais pour les réalisateurs vaut aussi pour les acteurs. Ainsi, dans A Florida Project, on pourra voir la superstar Willem Dafoe aux côtés de Bria Vinette, une totale inconnue jusque-là, qui se fit caster grâce à son Instagram. Et pourtant, ne parler que des films serait passer à côté du plus important. Il est donc temps d'analyser ce qui fait selon moi la plus grande force d'A24. En 2012, alors que le marché du DVD se cassait la gueule,
la plupart des grosses boîtes de production ont cherché à réduire leurs coûts marketing, notamment les campagnes de télévision aux coûts astronomiques. Pourtant, du fait d'une hiérarchie vieillissante et averse aux réseaux sociaux, ils ne surtiraient profit de ce qui fera le succès d'A24, une stratégie marketing ciblée et à moindre coût, basée sur des algorithmes. En effet, pour les films sortant au cinéma, ils investissaient en moyenne 95% de leur budget marketing sur du ciblage en ligne, de façon à créer un sentiment de découverte chez leur public potentiel et ainsi faciliter le bouche à oreille. Si mon premier souvenir fut bien la bande-annonce de Spring Breakers, leur coût marketing pour Ex Machina reste de loin celui que je préfère. Nous sommes en 2014, le monde découvre Tinder et certains petits vénards ont le plaisir de tomber sur une dénommée Ava, 25 ans et ressemblant très fortement à l'actrice suédoise Alicia Vikander. Débutait alors un test de Turing de la drague, où Ava vous questionnait par exemple sur ce qui faisait votre humanité avant de vous proposer un rendez-vous. Les personnes étant allées au bout de la conversation étaient redirigées vers un Instagram leur apprenant que Ava était en fait une intelligence artificielle à l'affiche d'un film qui sortirait bientôt. Petite parenthèse pour les plus curieux, A24 comme d'autres boîtes de production cinématographique telles que la Fox font appel à des startups spécialisées en collecte de données pour développer des algorithmes ciblant leurs clients potentiels sur les réseaux. Les deux principaux exemples sont Operam et Watson DJ. Si les trois dirigeants prônent un certain culte du silence, allant jusqu'à refuser des interviews du New York Times, A24 entretient une relation très privilégiée avec ses fans en comparaison d'autres boîtes de production. Il y a par exemple un site de merchandising où vous pourrez trouver des PT Skate Mid-90s to Mimi, mais surtout des podcasts mettant en scène des réalisateurs venant parler de leurs films et leurs inspirations. Vous y retrouverez Martin Scorsese venant défendre sa nouvelle protégée Joanna Hogg et son film De Souvenirs, ou une discussion entre Ari Aster et Robert Eggers parlant de leur obsession pour Ingmar Bergman. Bien entendu, tous les intervenants sont reliés à une production A24. Enfin, on peut souligner le fait que leur identité affirmée leur sert aussi de vitrine. Bon, ce n'est qu'une supposition, mais dans un contexte où chaque réalisateur doit faire énormément de concessions pour faire produire son premier film, une boîte de production garantissant une certaine liberté et mettant en avant la vision artistique et personnelle au détriment des stratégies habituelles doit ressembler à un Eldorado pour les jeunes cinéastes aux visions les plus originales. Il semblerait en tout cas que ce soit une stratégie gagnante, puisqu'en 2016, plusieurs films produits par A24 ont été récompensés par différents prix prestigieux, comme l'Oscar de la meilleure actrice pour Brie Larson pour son interprétation dans Room, ou encore l'Oscar du meilleur film documentaire pour Amy. En 2017, le film Moonlight de Barry Jenkins remporte l'Oscar du meilleur film, événement qui place définitivement A24 comme l'une des références majeures du cinéma indépendant. I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Le 15 novembre 2018, A24 signe un partenariat avec Apple, s'engageant sur plusieurs années à produire des films originaux pour le service de streaming Apple TV+. Personnellement, j'aurais préféré Netflix, mais bon, hein. Quoi qu'il en soit, il semble prêt à vouloir durer dans le temps. Autre exemple, lorsque le géant des médias, NBC Universal, a voulu investir dans la société de production, ces derniers ont expliqué vouloir rester indépendants. À ce stade, il est intéressant de faire un parallèle avec Miramax dans les années 90. À cette époque, ces derniers permettaient au monde de découvrir Soderbergh ou Tarantino, de la même manière qu'A24 nous fait aujourd'hui découvrir David Robert Mitchell ou Robert Eggers. Mais après des années à se faire racheter par le plus offrant, Miramax n'a sorti aucun film marquant lors de la décennie qui vient de se terminer. On peut espérer que Guy Ritchie brisera la malédiction avec The Gentleman, mais bon, le mieux serait qu'A24 garde son indépendance le plus longtemps possible. A24 cultive aussi une structure de gouvernance flexible où personne n'a réellement un poste attitré. Ainsi, les jeunes membres sont incités à expérimenter et prendre des risques. Sur ce point, certains font un rapprochement avec les entreprises de la Silicon Valley, dont les organisations prônent souvent les mêmes valeurs. Si beaucoup de personnes du milieu considèrent A24 comme surévalué, impossible de nier leur remarquable ascension en seulement 7 ans. Pourtant, la compétition s'annonce féroce et A24 n'est même pas considérée comme la boîte de production émergente la plus prometteuse de cette décennie. Si Annapurna se distingue par des films très intéressants au cours des dernières années, le fait qu'ils coproduisent presque tous leurs films avec des plus gros studios les disqualifie en quelque sorte. En revanche, la société de production qui a banalisé des cartons au box-office avec des films d'horreur ou thrillers au budget dérisoire est Blumhouse Productions. Ainsi, lorsque les deux plus gros succès d'A24 que sont Hérédité et Lady Bird peinent à atteindre les 80 millions de dollars au box-office mondial, Blumhouse banalise les 250 millions avec Glass,
Halloween, Get Out ou encore son plus gros succès à ce jour, Split. Les années à venir vont donc être très mouvementées et si A24 s'est déjà essayé à la série avec Comrade Detective, une obscure histoire de flic roumain doublée par Channing Tatum, le résultat fut plus qu'en demi-teinte. Pourtant, au vu de la popularité croissante de ce format, il me semble que c'est une direction à prendre, mais bien sûr, du côté d'A24, le silence est roi et les fans subsistent avec des informations filtrées au compte-gouttes. Dernière en date, le coréen Choi Woo-sik, que vous avez pu voir dans Parasite ou Dernier Train pour Busan, tiendra le rôle principal de Past Lives, une histoire racontant la rencontre des années plus tard de deux amoureux d'enfance et de ce que leur vie aurait pu être. Produit par Scott Rudin et Ellie Bush, le film s'annonce encore une fois des plus surprenants. Il ne reste qu'à prendre notre mal en patience. D'ici là, portez-vous bien. Bye.